L'enfer lui a été promis. Performance légendaire, il a sorti. Mesdames et messieurs, nous sommes en face d'un futur talent mondial et peut-être même légendaire à son poste. Johan Garcia, qui revenait pour la première fois depuis qu'il a signé au Barça dans son club, l'Espagnol Barcelone. Terriblement sifflé pendant toute la rencontre, surtout au début du match. Insulté de rat par les supporters avec ces pancartes que vous voyez. Dès le début du match, quand Johan Garcia est parti vers son but, vers le virage de l'Espagnol, il a été encore copieusement sifflé, copieusement insulté. Il est là, il rigole. Il rigole! Absence de pression totale! Et derrière, il a sorti le match de sa vie. Il a sorti le match de sa vie. Des arrêts plus choquants que les uns que les autres. Le Barça devait tous les jours perdre ce match. Si le Barça le gagne, c'est grâce à lui. Il est venu détruire l'Espagnol alors que l'Espagnol avait pour projet de le briser mentalement. Mais rendez-vous compte à quel point il faut être fort mentalement pour être capable de réaliser ce genre de choses dans ce genre de contexte. Et le pire, c'est que si le Barça finit champion à la fin de la saison, on s'en souviendra de ces matchs de Johan Garcia. Parce qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte non plus, mais le dernier match de la saison contre Villarreal, de la mi-saison, pardon, le match de patron qui sort encore. Mais tous ces matchs-là, les matchs très durs contre des grosses équipes, parce que l'Espagnol cette saison en est une, à l'extérieur, où Johan Garcia te ramène des points précieux, ils vont compter à la fin de la saison. Et il ne faut pas les oublier. Le début de saison que fait ce mec, et d'ailleurs on l'a vu parce que la partie du Barça où ils ont été vraiment moins bien dans cette saison, dans ce début de saison, c'est quand Garcia n'était pas là. Il est extrêmement rassurant et il rapporte déjà énormément de points au Barça si on fait le compte. Ce mec-là est monstrueux. Le meilleur joueur du Barça, c'est pas Lamine Yamal, c'est pas Rafinha, c'est pas Lewandowski. Le meilleur joueur du Barça dernièrement, c'est ce bonhomme, Johan Garcia. Le Barça vient de remporter le derby de Barcelone contre l'Espagnol et même si c'est vrai que Fermín López a été très bon en fin de match avec 2 passes décisives, c'est grâce à ce monsieur. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais avec un autre gardien que Johan Garcia dans les cages, il y a facile 2 ou 3-0 pour l'Espagnol en deuxième période et le match était déjà plié. Les arrêts réflexes qu'il a fait, c'est vraiment un truc de fou. Et c'est clairement pas le premier match où Johan Garcia sauve le Barça cette saison, loin de là. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo la dernière fois pour dire que le Barça était un club de voleurs et de braqueurs pour avoir réussi à recruter Johan Garcia pour seulement 25 millions d'euros. Et c'est encore valable aujourd'hui. Et en plus de ça, faut pas oublier que le contexte, il était difficile pour lui parce qu'il était de retour face à ses anciens supporters qui le considèrent comme un traître parce qu'il a signé chez l'ennemi, chez le voisin, chez le frère ennemi. Et même comme ça, voilà, ça l'a pas perturbé et il a été excellent. Donc clairement là, sur les dernières semaines, le meilleur joueur du Barça en ce moment, pour moi, c'est clairement Johan Garcia. En tout cas, si tu es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu es d'accord avec moi, oui ou non? Et si tu n'es pas d'accord, qui est le meilleur joueur du Barça en ce moment pour toi? Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Johan Garcia, lui aussi c'est un spécimen. On va même parler de lui là parce qu'il commence à me saouler lui aussi. Oh, en plus c'est ton ancien club. Comment tu peux être aussi cruel? Pense à eux, ils sont 5e, t'es premier, t'as 4 points d'avance sur le Real Madrid. Laisse-les respirer un peu. L'Espagnol avait des occasions nettes. Occasions nettes. Hein? Il y a même une occasion, je ne sais pas si c'est en première mi-temps ou au début de la deuxième mi-temps. L'attaquant de l'Espagnol reçoit un centre. Le gars, il est seul face au cage. Il met la tête. Il n'y avait personne devant lui. Il n'y avait personne. La cage était ouverte et Juan Garcia était à côté. Il était un peu loin. Il met la tête. Moi, je vois le ballon dans le filet. Non, non, non. C'est la main de, comment ça s'appelle, Juan Garcia qui part apparaître là-bas. Je dis, mais qu'est-ce que ta main fout là? Repose un peu. C'est ton ancien club, mon ami. Juan Garcia était de partout. Il était partout. Et le pire, c'est qu'on ne pourra même pas dire, oh, c'est parce que c'est son ancien club qu'il a élevé le niveau aujourd'hui. Non, Juan Garcia, depuis qu'il est venu au FC Barcelone, il nous fait chier. C'est tout le temps comme ça. Voilà, quand le Barça galère, lui, il est toujours là. Et l'occasion que je viens de vous décrire là, c'était même pas ça le pire. Hein. Il y a eu une autre. en deuxième mi-temps, il y a eu une autre.
1 contre 1, 2 contre 1 même, voire même 3 contre 1. L'Espagnol du Barça qui part en compte, ils éliminent la défense du FC Barcelone. Jules Koundé et je crois Cubarsí ou Gérard Martin se rendent dedans. Les deux se rendent dedans et il y a le joueur de l'Espagnol qui avait le ballon. Il vient en 1 contre 1 face à Juan Garcia. Carrément, je vous mets une capture parce que là, les amis, c'est trop. Il vient en 1 contre 1 face à Juan Garcia. Son coéquipier à côté. Tu fais la passe, c'est but direct. Il n'était pas hors jeu. Vous êtes venus ensemble. Tu fais la passe, c'est but. Tu le lobes, c'est but. Tu places le ballon, c'est but. Il y avait 1000... Et il y avait 1000... comment on dit? Même le français, j'oublie. Il y avait 1000 possibilités. Vous voyez? Il y avait 1000 possibilités. Le gars, il a décidé de faire quoi? Il a voulu dribbler. Dribbler. Il a voulu dribbler. Pour être un bon gardien de but, il faut être un vrai malade mental. Regardez ce qu'il fait à son coéquipier, s'il vous plaît. Il a sacrifié. Juan Garcia n'a pas hésité une seconde à pousser son coéquipier sur l'opposant pour empêcher de prendre un but. Et vous pensez que gardien de but, c'est quelqu'un qui est sain d'esprit? Non, pour moi, ça, c'est un signe de folie. Mais la vraie folie, c'est qu'avant le match, les supporters de l'équipe adverse voulaient envoyer des rats sur Juan Garcia, tout simplement parce que c'est leur ancien gardien. Des rats dans un stade de foot. Non, mais on est où, là? Le plus fou dans tout ça, c'est que les supporters ont vraiment ramené des rats. Mais c'est des dessins. En vrai, c'est peut-être tout ce remue-ménage autour du gardien qui a fait qu'il a sorti un match exceptionnel. Vous voyez cette parade-là, ça a dégoûté le club adverse. Même lui, il est choqué. On dirait qu'il a vu la mort là. Là, littéralement, il est choqué. Il ne sait pas ce qui se passe en face de lui. Et pas étonnant que Juan Garcia finisse homme du match face à son ancien club. En tant que supporter madrilène, ça n'arrange pas mes affaires parce que le Barça s'est imposé 2-0. À la toute fin du match, ils ont mis 2 buts et ils ont gagné alors que le club de l'Espagnol avait beaucoup plus d'occasions que les Barcelonais. Mais malheureusement, quand en face de toi, tu as un joueur aussi fou qui te sort des arrêts, qui bouscule ses coéquipiers pour arrêter le ballon, tu veux faire quoi? Là, le Real Madrid n'a pas le choix que de gagner son match face au Real Betis ce dimanche. On a déjà 7 points de retard face au FC Barcelone, donc il est indispensable pour le club des merengues de ne perdre aucun point dans la course au titre. C'est ce genre de but que quand on prend, vous dites que Ter Stegen ne pouvait rien faire. C'est ça que vous me dites. Ter Stegen ne pouvait rien faire, n'est-ce pas? S'il vous plaît, demandez à Ter Stegen d'aller chercher un club. Demandez à Ter Stegen d'aller chercher un club parce qu'on est fatigué, on n'en peut plus. On est fatigué, on n'en peut plus. Monsieur Juan Garcia, quel match? Les gars, on lui a promis l'enfer. Il vient dans son ancienne maison. On lui a promis l'enfer. Chaque fois qu'il touchait le ballon, on a dit ouh. Il est venu, il pose son meilleur match au Barça. La prestation de Juan Garcia aujourd'hui, les gars. Il y a au moins 3-4 face à face que le gars te sauve. Là, clean sheet. Homme du match. En fait, tu reviens avec le Barça, nouvelle année, dans ton ancien club. Tu reviens en mode à ton prime. Ton meilleur match, tu le fais au Barça, club rival. Le gars là, il a quelque chose. Juan Garcia, c'est la meilleure recrue du Barça depuis 10 ans. Ça veut dire depuis 10 ans, c'est la meilleure recrue du Barça. Non, merci, mon pote, tu es fort. Tu es fort que... Fort molle, je sais pas, tu es fort que... Non, ouais, je suis d'accord. Non mais là Juan Garcia commence à me faire mal à la tête. À moins que ça ne soit scripté, comment c'est possible d'arrêter toutes ces occasions là? Déjà qu'en première mi-temps il sauve le Barça en sacrifiant Gérard Martin. Carrément le gars il a vu sa vie défiler. Juste après ça, sur une magnifique tête de l'attaquant espagnol, le gars était tout seul devant les cages. Juan Garcia a arrêté ça comme si rien n'était. Voilà. Et là au moins même il m'a rendu encore plus fou, c'est sur cette occasion là, à la 62e minute, la défense du Barça se fait envoyer. Carrément ils sont rentrés dedans, Jules Koundé, je ne sais qui d'autre. Le gars arrive devant Juan Garcia, il y a son coéquipier juste à ses côtés, même pas loin, à ses côtés à gauche. Au lieu de faire la passe, non. Il a voulu dribbler Juan Garcia a mis sa main, il a touché le ballon. Finalement, il gâche une occasion qu'il aurait pu marquer facilement. Vous voyez ça? C'est ça qui m'énerve aussi en Liga. Quand c'est pas le Barça ou le Real Madrid, t'as l'impression que tous les autres clubs là sont des spectateurs. Voilà. Quand ça joue contre le FC Barcelone, il leur faut 10 000 occasions pour marquer ne serait-ce qu'un seul but. Et la plupart du temps, ils se font punir à la fin, surtout face au Barça. Là même, ça m'étonne que le Barça n'ait toujours pas marqué. Là, le match n'est pas encore fini. Mais franchement, les gars, comment vous pouvez rater autant? Et le pire, c'est qu'on pourra même pas dire que c'est parce que c'est son ancien club. Non. Le gars, il est comme ça depuis le début de la saison. Depuis qu'il est au FC Barcelone, c'est pareil. Et bah voilà, là, j'ai même pas fini de parler. Le Barça a marqué, Dani Olmo. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Vous avez 40 000 occasions. Au lieu de marquer, vous êtes là à jouer à la vous ratez. Finalement, le Barça, eux, ils ont un, ils marquent.